Are you serious? Donc on a un virus qui se propage et on n'a rien enclenché. On a reçu un mail contenant un malware qui se propage et chiffre nos fichiers. L'Inde est impactée, la Turquie et l'Europe aussi. Pour l'instant, on n'a pas de revendication. On a déjà bloqué les pièces jointes, on a besoin de temps pour comprendre ce qui se passe. Bonjour, je suis Nicolas Guillaume, je suis chef d'entreprise à Besançon et je suis élu de la Chambre du commerce de Besançon, donc de Sondu, en charge notamment des questions du numérique. Alors on est ici au CyberSec Days, vous le voyez derrière moi, c'est la première fois que l'on fait un événement dédié à la cybersécurité donc à Besançon, donc à la Chambre du commerce Sondu. On a 250 participants aujourd'hui pour cette toute première journée et c'est un vif succès puisque nous attendions vraiment une audience composée majoritairement de collectivités locales, d'entreprises également et nous avons vraiment beaucoup de gens qui ont répondu présent pour s'informer autour des menaces qui pèsent aujourd'hui sur le numérique, sur l'écosystème numérique d'une entreprise ou d'une collectivité. Alors la CCI, c'est vraiment la maison des entreprises, c'est vraiment le lieu parfait pour poser plein de questions, pour développer et créer son entreprise aussi. Et quand on est en phase de développement de l'entreprise, il y a plein de sujets qui arrivent en ligne de compte, dont la sécurité informatique. Et aujourd'hui, la sécurité qui est devenue un des enjeux majeurs d'une CCI, eh bien, la CCI Sondu, justement, s'est adaptée à ça et propose toute une offre d'accompagnement, notamment d'audit, pour diagnostiquer le système d'information de l'entreprise et voir s'il est vulnérable ou pas justement vis-à-vis des individus malveillants. Donc ça, c'est un élément critique, c'est le tout premier, la base de l'histoire. Et puis une fois que la CCI rend un audit à l'utilisateur, en tout cas à l'entreprise, eh bien l'entreprise peut agir pour trouver des prestataires qui vont pouvoir l'accompagner ensuite pour pouvoir donc éventuellement refondre son système d'information. C'est une grande question, en tout cas on va évidemment s'interroger sur la pérennité des CyberSec Days. On a déjà l'impression que ça va être un très beau succès, donc on va tranquillement se poser autour de ça et on a déjà plein d'idées qui nous ont été soumises par des participants, peut-être pour créer par exemple un club des décideurs informatiques ici sur la CCI Sondu. Donc on va bien évidemment agir autour de la sécurité numérique dans les semaines et mois qui viennent à nouveau. Bien, bonjour, je m'appelle Adrien, je suis architecte solution et expert des systèmes de sécurité chez Allnext, une entreprise des systèmes numériques à Dijon. Et aujourd'hui, je suis au CS Days 2023 à Besançon, donc c'est 2 jours, le 7 et le 8 juin, qui sont consacrés à l'expertise sur la cybersécurité, la sensibilisation et tout ce qui va être tout simplement du sujet de la sécurité des systèmes d'information en général. Moi aujourd'hui, j'ai donné un talk sur la sécurité applicative et en temps normal, je m'occupe tous les jours tout simplement de clients qui ont des besoins d'expertise sur la cybersécurité. Donc pour prévenir les risques, sécuriser tout leur système, sécuriser leurs applications, sécuriser les serveurs, etc. Et puis aussi tout simplement de l'intervention quand il y a un problème, quand il y a du risque, quand il y a quelque chose à faire en cas d'attaque ou voilà. Et pour aujourd'hui, tout simplement, je suis venu aussi, je donne aussi des conférences et des conseils tout simplement aux gens qui s'intéressent au sujet de la sécurité applicative. Bonjour, Jean-Philippe Rantin, donc je me présente, je suis employé donc par la société Imperva, je travaille généralement sur les technologies donc et je suis avant-vente donc côté technique. Je participe donc à cet événement avec grand plaisir. Les CS Days, je trouve, est une idée donc exceptionnelle, très bien, avec un agenda assez varié. C'est nous a intéressé donc au départ pour pouvoir participer à cet événement, c'était le fait que l'agenda donc concerne la cybersécurité de façon générale, qu'on aborde différents thèmes et j'ai été vraiment j'ai présenté avec plaisir donc aujourd'hui le thème sur la partie DDoS et pour présenter un peu donc et expliquer aux différents clients comment est-ce qu'on se fait attaquer donc par une attaque déni de service donc distribuée et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir aujourd'hui. Et c'est vraiment avec un grand plaisir en fait qu'on a participé donc à la journée d'aujourd'hui. J'espère encore qu'il y en aura d'autres de ce type.
Beaucoup sont venus me voir donc après la réunion pour continuer à discuter et avoir des discussions vraiment enrichissantes. Donc c'est vraiment un grand plaisir en fait d'avoir participé à CS Days aujourd'hui. Donc sur la partie DDoS, donc déni de services distribués, il est intéressant de voir en fait que 90% des sociétés aujourd'hui se sont fait attaquer donc sur la partie DDoS, ce qui constitue vraiment en fait un chiffre assez exceptionnel qui montre que personne n'est à l'abri aujourd'hui d'une attaque type DDoS. Et sur ces différentes attaques, on s'est rendu compte finalement que c'est pas si compliqué en fait à mettre en œuvre. Il faut un très grand nombre d'ordinateurs qui ont été piratés. On installe dessus des botnets. Ces botnets, on est capable de les contrôler, donc avec une console de management ou d'administration en fait qu'on appelle le C2. Et à partir de cette console, ensuite, on va pouvoir lancer ces attaques. Si on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de faire du fait maison, on est capable également en fait de louer donc ces différents services directement sur Internet et de lancer des attaques par rapport au montant qu'on est capable de payer. Donc si on veut payer $100 d'attaque, $1000 d'attaque ou $10 000 d'attaque, on est également capable de le faire. Et donc voilà pourquoi en fait les attaques DDoS aujourd'hui sont aussi répandues. Voilà pourquoi il faut s'en prémunir, parce que parmi ces sociétés, c'est 90% de sociétés qui se sont fait attaquer. Sachez que 91% en fait de ces sociétés attaquées ont eu une interruption de service suite à cette attaque. Et donc l'interruption de service peut coûter de l'argent. C'est plus ou moins important selon le type de business aujourd'hui que vous avez. Mais si par exemple vous avez un modèle en fait financier qui se fait en ligne par de l'e-commerce, vous perdez énormément d'argent quand vos sites ne sont pas disponibles. Donc il faut s'en prémunir. Avoir une solution aujourd'hui qui est installée chez soi, sur site, correspond pas forcément en fait aux différents types d'attaques DDoS que l'on a vu dans la matinée, donc avec des attaques au niveau réseau, différents types d'attaques au niveau réseau, des attaques au niveau du protocole, des attaques au niveau de l'application. Et donc c'est tellement varié aujourd'hui qu'on peut plus se contenter d'avoir en fait son propre outil à soi. Il faut confier ça à des professionnels. C'est ce que